leur vie, le sang de l'agneau sur leur maison, leur a permis de pouvoir éviter l'action de l'ange de la mort. Car l'ange de la mort a frappé. Et chaque fois que cette période arrive, l'ange de la mort continue de frapper. Voilà pourquoi pour toi, ce matin encore, tu vas dire Seigneur, parce que le sang de l'agneau sur ma maison, sur ma vie, me donne d'être sous l'abri du Très-Haut, alors que l'ange de la mort continue son action, mais sans toutefois toucher les miens. Élève la parole aussi.
après que le sang de l'agneau ait été mis sur les linteaux des portes, et que l'ange de la mort ait frappé les premiers-nés dans le camp des Égyptiens, il a été fait mention que Pharaon a convoqué Moïse et Aaron, leur disant: sortez, sortez de l'Égypte. N'attendez même pas au lever du soleil, sortez, sortez de l'Égypte. Tu vas dire en ce matin: Seigneur, parce que le sang m'a protégé, et que l'ange de la mort a atteint mes ennemis, a frappé tous mes ennemis. Alors, ce qui m'avait été volé, ce qui m'avait été bloqué, maintenant, tout cela m'est redonné. Je sors de cette prison qui m'avait maintenu depuis longtemps. Je sors de cette captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ, élève la parole. Isaïe le prophète dit que même la terre ne pourra plus conserver ce qu'elle avait avalé. C'est quoi tu diras au Seigneur ce matin, pour cette saison-ci, que ce qui me concerne, qui avait été hypothéqué par des esprits de la terre de ma famille, de la terre de mon village, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je proclame que la terre vomit ce qui m'appartient au nom puissant de Jésus. Élève la voix par le Seigneur.
psaume 58, le verset 11, il dit pour le juste, quelle joie de voir les méchants punis. Dans leur sang, il se lavera les pieds. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu prends la peine de laver tes pieds dans le sang des méchants, c'est que ces méchants n'existent plus. C'est qu'ils sont morts. Et tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, de même que David a dit cela, David a expérimenté ces choses. Aucun combat David n'a perdu. Aucune situation qui s'est présentée à lui, David n'a pu rester sans avoir la solution d'Adonai. C'est pourquoi pour toi, en cette période nouvelle, en cette Pâque nouvelle, tu vas demander au Seigneur de permettre que son ange puisse s'occuper de tous ceux-là qui sont mis comme ennemis. Ennemis de ta maison, ennemis de ta vie, ennemis de ton succès. Et que désormais, tu veux prendre leur sang pour laver tes pieds. Parle au Seigneur.
Nous sommes dans le surnaturel. Une saison de surnaturel. Une semaine de surnaturel. Il est fait mention que David a dit que désormais il lavera ses pieds dans le sang de ses ennemis. Bien-aimé, le sang de Jésus t'a couvert. Le sang de Jésus te restaure. Le sang de Jésus te garde, te donne d'avoir accès à ce que tu as perdu. Mais là où tu laves tes pieds dans le sang de tes ennemis, aucun ennemi ne pourra résister au devant de toi. Oh, désormais, là où les hommes prennent de l'eau pour faire de l'ablution, toi maintenant, tu as passé à une autre étape. Maintenant, tu laves tes pieds avec le sang de tes ennemis. Oh, élève la main, commence à parler au Seigneur. Proclame encore cela sur ta vie. Saint-Esprit, dispose nos vies à recevoir, à comprendre et à marcher dans ta lumière. Au travers de ta parole qui sortira aujourd'hui pour nous, cette eau fraîche qui sort du rocher, nous voulons qu'elle nous fasse du bien en ce matin et que Père, ton nom reste toujours grand et élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 1 jusqu'au verset 16. Jean le chapitre 3, verset 1, verset 16.
Jean chapitre 3, verset 1, verset 16. Ok. Vous faites la lecture pour ceux qui ont vu. Une version 8 secondes. Faites la lecture de moi. Je vais essayer de comparer les versions. Jean 3, 16. Jean 3, 1, verset 16. Yes. À partir du verset 1, verset 16. Vas-y. Nous vous écoutons. Personne n'a trouvé. Amen. Amen. Mais il y eut un homme, donc les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Merci pour la paix du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est le monde du surnaturel s'ouvrant à toi, fait de toi une personne supérieure. Le monde du surnaturel s'ouvrant à toi, fait de toi une personne supérieure. Dis à ton voisin, je deviens une personne supérieure. Si le monde du surnaturel ne souffre à toi, tu seras comme tout le monde. Alors que le Seigneur dit qu'il veut que tu sois une personne particulière et supérieure. Et dans cette histoire, nous avons vu clairement que Jésus reçoit la visitation d'un personnage, comme on peut l'appeler aujourd'hui, une autorité, qui est venu de nuit, qui n'a pas osé venir au jour où tout le monde allait savoir qui il était, qui est venu de nuit, qui s'est caché pour venir rencontrer le Christ. Ce dernier s'appelait Nicodème, un grand maître de la loi, un grand rabbin qui avait étudié longtemps, celui-là même qui enseignait à plusieurs autorités dans la nation, celui-là même qui orientait plusieurs, s'est retrouvé à venir la nuit
est venu voir Jésus dans toute la discrétion. Il avait fait mention que lorsqu'il vient et que Jésus lui parle du surnaturel, Nicodème n'y comprend rien, absolument rien. Il dit en ce matin que le monde du surnaturel, s'il ne s'ouvre pas à toi, quelles que soient les théories qu'on viendra te présenter, ça ne pourra pas être comme Dieu veut que tu comprennes. Ça ne pourra pas t'amener à avoir accès aux grâces et aux bénédictions. Car une personne qui a accès au monde du surnaturel n'est plus la même personne qui était auparavant avant d'avoir accès à ce monde. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui rentre dans une usine où on fabrique des parfums, quand elle ressort, il y a l'odeur du parfum sur elle. Vrai ou faux? Une personne, chez nous en Afrique ici, il y a un secteur qu'on appelle, où les femmes vendent du poisson pourri séché. On appelle la Dovan. Une personne qui s'en va s'asseoir à côté d'une vendeuse à Dovan pendant des heures, qui ressort, elle aura un parfum à Dovantique. Amen. Nous sommes d'accord. Donc, celui qui a accès au monde du surnaturel ne revient jamais comme il est rentré. Jamais. C'est pourquoi la Bible dit qu'une heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Nicodème le savait. Alors Nicodème, ne pouvant pas venir, au lieu de tous pour venir, pour s'afficher, viendra dans la discrétion. Souvent le surnaturel, tu t'as vu, fait que des personnes vont venir te voir dans la discrétion. Souvent tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que c'est cette personne qui est venue me demander des conseils, elle est venue me voir pour telle situation, mais pourquoi elle s'est alliée avec les autres pour me critiquer? Bien aimé, c'est comme ça. Apprends à accepter qu'il y a des choses que Dieu permet parce qu'il veut te témoigner qu'il est effectivement avec toi, qu'il a fait de toi une personne différente. Amen. Amen. Avant de terminer ce texte, nous allons aller en Proverbe, chapitre 25, si je ne me trompe pas. Proverbe chapitre 25. À partir du verset 2. Il dit, il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement de ces choses. Vous comprenez? La gloire de Dieu, quand tu Seigneur, je vois ta gloire, la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. C'est de te cacher les choses. C'est de ne pas les révéler à tout le monde. Seulement ceux qui ont été sélectionnés, ceux qui ont eu la grâce de se retrouver dans la présence du roi des rois. Parce que là où on dit c'est une réunion de rois, il n'y a pas d'empereur là-bas. Il n'y a pas d'ambassadeur là-bas. On dit une réunion de rois. Donc ce ne sont que des rois qui sont là-bas. On dit le roi de tous les rois convoque une réunion. Alors si tu en fais partie, c'est que tu es un roi. C'est que vous comprenez. Nous allons doucement, étape par étape, tu vas bien comprendre l'enseignement de ce jour. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais les rois ont la capacité de sonder les choses. À chaque fois que le Seigneur te révèle une chose du monde spirituel, que tu saches comment l'utiliser dans le monde physique, comprends qu'il y a un règne de Dieu qui est venu sur ta vie. Comprends que le choix de Dieu pour toi a fait de toi désormais un roi. Tu règnes dans ce domaine, voilà pourquoi plusieurs viendront à toi, qu'ils soient ouvertement ou en cachette, pour s'enquérir de la connaissance que tu as. Nicodème était roi dans son domaine, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un roi qui était supérieur à lui. Alors Nicodème, étant roi, viendra en cachette pour venir voir le roi qui était supérieur à lui. C'est pourquoi tous ceux qui règnent et qui ont un pouvoir aiment se cacher. Souvent vous ne comprenez pas. Mais pourquoi ils se cachent? Pourquoi ils montent dans les voitures vite teintées, vite sombres? Ils se cachent parce qu'il a un pouvoir. Il ne faut pas qu'on sache celui qui rentre dans tel pouvoir. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Donc on n'en voulait pas vous dire non Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi? Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas souvent vous dire. Donc souvent les gens qui nous donnent des rendez-vous à 23h. Vous voyez nous visiter. Ils savent qu'à 23h, même nos enfants sont couchés.
Donc personne ne pourra voir que telle personne est venue ici. C'est comme ça, c'est leur vie. Nicodème savait que Jésus était un roi qui était supérieur à tous les autres rois qui étaient dans la ville. Alors quand il vient, il lui dit clairement, c'est vrai que tu as entendu que nous t'avons critiqué, tu as entendu que nous avons parlé mal de toi, mais moi je te dis que si Dieu n'est pas avec toi, ce que tu fais, un homme ne peut pas le faire. Souvent n'attendez pas seulement qu'on vous acclame publiquement. On peut le faire en secret selon le plan de Dieu. Dieu seul sait pourquoi. Acceptez cela ainsi. Hein? Pourquoi dans la société là, lui, on le félicite devant tout le monde. Moi, c'est en cachet, me félicite. Certainement, la personne te prépare quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi il ne veut pas t'exposer maintenant. Est-ce que tu me comprends ce matin? Souvent, les compliments faits dans le secret signifient qu'on prépare mieux que ça pour toi. Alors, persévère et continue. Mais celui à qui on fait des compliments dans le public, c'est comme si on terminait ce qui est là. On dit c'est fini, c'est bon comme ça. Pour tout le monde va savoir qu'il est à ce stade, c'est fini. Mais l'autre par contre, c'est dans le secret qu'on lui fait des compliments. On lui dit vas-y, vas-y. Quand tu atteindras le but qui a été fixé pour toi, alors tu verras que les compliments seront aux yeux de tous. Souvent l'enfant lui demande, mais Seigneur, pourquoi tu as dit, et puis je traverse, Seigneur, des moments difficiles, je n'arrive pas à entrer, je n'arrive pas à voir. Seigneur, moi-même je vais aussi montrer aux gens que Dieu m'a béni. Non, bien aimé, il y a des lois qui sont établies, il faut les respecter. En 3 Jean 2, il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tout le monde soit au courant que tu es devenu prospère, que tout le monde sache que c'est moi, Adonai, qui t'ai béni. Il dit que sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Souvent ton âme n'a pas atteint ce niveau, tu veux publiquement que ton corps affiche que tu es à ce niveau-là. Bien-aimé, sois discret. Cache-toi comme Nicodème et tu iras loin avec le Seigneur. Là où le Seigneur ne t'a pas encore révélé, ne cherche pas toi-même à te révéler. Attends le bon moment, le temps marqué par l'Éternel. Lui seul pourra te révéler au grand jour. Et lorsque Nicodème vient, le Seigneur s'est dit, comme c'est un roi, je vais lui parler dans le langage de roi. Et Jésus commence à parler à Nicodème. Et quand tu lui parles, il lui parle du monde spirituel, de la réalité pour avoir accès au monde spirituel. Mais Nicodème ne comprenait rien, car son esprit était fermé. Bien-aimé, pour avoir accès au monde spirituel, il n'y a pas d'école sur la terre pour cela. Il n'y a pas de formation physique pour cela. Mais la résolution, la décision vient du Seigneur. C'est lui seul qui est capable d'ouvrir tes yeux dans le spirituel. C'est lui qui est capable de te donner accès au spirituel pour que désormais tu ne sois plus la même personne. Quand le Seigneur parlait à Nicodème, il lui a dit, tu sais, le vent souffle où il veut. Est-ce que vous comprenez? Le vent souffle où il veut. Dis à ton voisin, le vent souffle où il veut. Mais celui qui a eu accès au surnaturel fait souffler le vent en sa faveur. Est-ce que vous pouvez comprendre ce matin? Son le vent souffle où il veut. Seuls ceux qui ont eu accès au secret divin peuvent faire souffler le vent en leur faveur. Car personne n'a vu le vent pour pouvoir le localiser et pour pouvoir le contrôler. Seul celui qui a le vent peut contrôler le vent. Dis à ton voisin, seul celui qui a le vent peut contrôler le vent. L'enseignement de ce jour, si tu n'es pas connecté au spirituel, c'est cela difficile pour toi d'aller de l'avant avec nous. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. L'esprit, en hébreu, c'est roua. Ça veut dire le vent.
l'esprit est symbolisé comme du vent. Est-ce que vous me suivez ce matin? Mais la Bible déclare qu'au commencement, le vent, l'esprit, la roue se mouvait sans être contrôlé par qui que ce soit. La roue se mouvait au-dessus des eaux, mais la terre était restée en forme de vérité. Plusieurs ont pensé que l'esprit qui a fait le mouvement dans l'église aujourd'hui, l'esprit qui a fait le mouvement sur ma vie, fera que je serai toujours une personne qui va réussir dans tout ce que je fais. Non. Pour que tu puisses réussir, il faudrait que l'esprit puisse accepter de faire le mouvement qui va t'amener à la réussite. Il a dit à Nicodème que ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait en étudiant la Torah qui va faire de toi une personne qui va exceller. Non, Nicodème. La question, il faut que tu apprennes à naître maintenant selon l'esprit. Car celui qui est né de la chair est chair. Même si on envoie toutes les encyclopédies de la spiritualité pour lui confier cela, il reste chair. Mais celui qui est né de la roue, de l'esprit, est esprit. En d'autres termes, en termes encore plus simples ou plus plats, on peut dire celui qui est né du vent est vent. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, si tu fais partie des vents, si les vents sont avec toi, je crois bien que quand tu auras chaud, tu demanderas au vent de te souffler. Et le vent te soufflera, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, physiquement, des hommes ont réfléchi et ont pu attraper le vent pour mettre dans leur maison. On appelle ça aujourd'hui ventilateur split. Ça, c'est le vent physique. Qu'ils prennent, quand ils ont chaud, ils disent vent, souffle-moi. Donc, il n'y a plus le bouton. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourtant, auparavant, il fallait que le monsieur se mette sous des arbres pour avoir un peu de vent. Mais maintenant, il peut avoir le vent sur lui. Et dit au vent, souffle-moi à midi. Dis au vent, je te programme, tu me souffles à telle heure. Aujourd'hui, il y a des esprits qui sont tellement sophistiqués qu'on les contrôle avec nos téléphones. Quand tu es en train de venir chez toi à la maison, par le téléphone, tu allumes le split à distance parce qu'il est connecté à Internet. Donc, il glace la maison avant que tu n'arrives. Donc, quand tu sors de la voiture climatisée, quand tu rentres dans la maison, aussi est climatisé. Voilà comment ça fonctionne. Mais comment est-ce que l'homme physique peut avoir ce genre d'idée? Imaginez dans le spirituel comment les choses fonctionnent. Pourquoi le spirituel domine toujours le physique? Pour qu'une personne voit certaines choses physiquement, pour les faire physiquement, c'est qu'elle a vu cela dans le spirituel. Donc, il y a un autre test de base. Si tu arrives à avoir le vent avec toi, le vent pourra souffler quand tu veux qu'il souffle pour toi. Il ne pourra plus souffler où il veut, quand il veut, parce qu'il est avec toi. David dit, le Seigneur fait de ses messagers c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui le dit. Donc vous devez être des vents. Pour dire que vous devez avoir le vent avec vous. Pour que quand vous aurez besoin du vent, vous dites vent souffle et puis il souffle. Vent souffle dans telle direction et puis il souffle. Pourquoi? Parce que tu as accès au surnaturel. Parce que maintenant tu es devenu du vent. Parce que maintenant le vent divin qui est en toi a fait de toi un vent. Voici la réalité spirituelle. Donc pour les autres, le vent souffle où il veut. Il dit Nicodème, pour vous, le vent souffle où il veut. Mais pour celui qui est né du vent, il a le vent avec lui. Alors il peut aller partout où il veut avec le vent. Est-ce que tu me comprends ça? Parce que le problème aujourd'hui des enfants de Dieu, c'est qu'ils ont pris le chemin de connaître le Seigneur, mais qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils ne sont pas encore devenus des vents. Alors ils ne peuvent pas permettre que le vent souffle en leur faveur. Souffle comme eux ils veulent. Souffle au moment où ils demandent. Pourtant il a dit que tout était accompli à la croix. Il dit du moment où mon sang est versé, du moment où je me suis donné comme l'agneau pascal, l'agneau qui ôte le péché du monde, tout est accompli. Et la Bible déclare qu'il a rendu quoi? Il a rendu l'esprit. Il a rendu le vent. Le vent est parti. Il avait promis ici que le vent là viendra pour vous. Le vent que moi j'avais et que j'ai pris pour pouvoir faire tout ce que vous avez vu, ce vent là reviendra. Et la Bible fait mention que les disciples sont restés à attendre le vent. Je pense que quelqu'un puisse mieux comprendre facilement. À attendre le vent. Et quand le temps est arrivé, dans la chambre haute,
pendant qu'ils étaient en train de prier ensemble, en union, en unité, le vent est venu chez eux, comme une flamme de feu. Et ce vent a fait que ceux qui étaient faibles sont devenus forts. Ce vent a fait que ceux qui étaient pauvres sont devenus riches. Ce vent a fait que ceux qui étaient malades ont été guéris. Le vent de l'esprit d'Adonai. La Roua HaKodesh. Le vent divin qui est saint, qui est différent des autres vents. Amen. Amen. Donc pour comprendre le principe de la nouvelle naissance, il faut comprendre qu'il doit avoir une métamorphose. L'Esprit de Dieu, le vent de Dieu vient souffler sur toi. Mais il faudrait que tu acceptes que le vent prenne la place de tout, afin que toi-même tu deviennes aussi un vent. Car David a dit, il fait de ses messagers des vents. Il fait de ses serviteurs des vents et de ses messagers des flammes de feu. Ça nous ramène toujours au même principe du baptême de feu, du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi à la Pentecôte il dit quoi? Quand les témoins rendent compte, il dit quoi? Il dit il y eut un vent. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce vent n'est pas comme les autres vents. On dit il y eut un vent impétueux. C'est comme on te dit, on a vu des soldats. Mais parmi eux, il y eut un soldat qui était colonel. Est-ce que nous comprenons ce matin? Il y a soldats et soldats. Il y a les petits vents, l'esprit de femme de nuit, les petits vents, l'esprit de famille, les petits vents de vaudou. Mais il y a le vent supérieur, on appelle la Roua HaKodesh. Quand il vient, aucun autre vent ne peut résister à sa présence. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit quoi? Si vous n'allez pas comprendre les choses physiques, vous ne comprenez pas le monde, vous ne comprendrez pas le monde spirituel. Regardez même physiquement, il y a des vents qui soufflent, il y a des vents. Mais il y a un vent qu'on appelle tourbillon. Quand lui arrive, il fait quoi? Il dégage tous les autres vents. Et les scientifiques cherchent à expliquer, ils disent que non, c'est l'ensemble de plusieurs vents. Donc lui seul, quand il vient, il représente plusieurs vents. Il chante une flûte spirituelle à toi pour que tu puisses avoir accès. Donc si lui seul représente plusieurs vents, et on appelle l'autre le vent des vents, le roi de tous les vents. Donc lui, qui il est réellement? Normalement, si je l'ai, aucun autre vent ne peut s'opposer à moi. Si je l'ai, aucun autre vent ne peut s'opposer à moi. Le vent qui viendra s'enfuira, car il y a plusieurs vents à la fois. Voilà pourquoi les Hébreux l'appellent Elohim, qui veut dire les dieux. Si on prend notre thème d'aujourd'hui, les vents. Donc c'est plusieurs vents qui sont venus à toi. Voilà pourquoi quand tu sens la maladie, quand tu demandes au vent de la maladie de souffler, elle souffle et éloigne la maladie de toi. Quand tu sens les problèmes financiers, quand tu dis vent des problèmes, vent de la richesse, viens souffler, le vent souffle et il éloigne la richesse, la pauvreté de toi. Souvent vous allez voir, la route peut être remplie de sable, mais quand le tourbillon descend, que fait le sable? Le sable s'enfuit. Après le passage du tourbillon, tout est propre. C'est comme ça dans le spirituel. Après le passage de la Roua HaKodesh, après le passage de l'esprit d'Adonai, rien ne reste comme auparavant. Au départ, parce que tu ne maîtrisais pas l'esprit d'Adonai, alors il soufflait où il voulait. S'il s'est rappelé de toi, il peut t'apporter une petite bénédiction en passant. Mais quand désormais il est avec toi, qu'il est en toi, alors tu peux lui dire, voici la cible, vas-y, il ira et il va changer les choses. C'est pas mis au commencement, l'esprit se mouvait, mais la terre était informe vide. Mais quand Dieu envoie sa parole, quand Dieu dit que la lumière soit, quand on parle de parole, aujourd'hui je ne sais pas, vous entendez, mais est-ce que vous voyez ce que je dis? Non. Parce que c'est du vent. Parce que c'est l'esprit qui sort. Mais quand Dieu envoie sa parole, quand il envoie l'esprit supérieur,
et qu'il dit que la lumière soit, la Bible dit et la lumière fut. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples en Matthieu 7, verset 7, demandez et il vous sera donné. Plusieurs ont dit, mais Seigneur, on demande, on ne voit rien. Tu n'as pas encore demandé. Parce que pour demander, il faut avoir le roi des rois avec toi. Pour demander, il faut avoir le roi des vents avec toi. Puis quand tu ouvres ta bouche, quand tu parles, c'est différent. Souvent vous demandez, mais comment est-ce que ces personnes la font? Comment est-ce que cela fait? Puis quand ils parlent à un démon, quand ils parlent, le démon fuit. C'est même pas compliqué à comprendre. Je te retourne la même question, comment est-ce que tu fais? Puis quand tu crisses ton enfant, il est effrayé. Pourtant, la voix que tu as, c'est la voix aussi. Mais pourquoi? Mais il se rend compte qu'il y a voix et voix, il y a catégorie et catégorie. Le cri qui est venu là, ce qui est derrière est dangereux. Amen. Amen. C'est ça. Il y a une différence. Donc si tu demandes que les choses ne viennent pas, c'est parce que la voix, le vent qui doit sortir n'est pas encore sorti de toi. Laisse le vent qui exerce sur toi prendre totalement le contrôle de ta vie. Abandonne totalement ta vie entre les mains du vent d'Adonai. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez-vous conduire par l'esprit. Ce qui est né de l'esprit, l'esprit. Ce qui est né de la chair, est chair. C'est pourquoi dans le spirituel, il n'y a pas de mensonge. Non, dans le monde spirituel, si tu es 0, tu sors 0. Si tu es 10, tu es 10. Il n'y a pas d'à peu près là-bas. On dit que non, c'est parce que je n'ai pas beaucoup gêné. Non, mais le spirituel en a à voir le jeûne. Le jeûne, ce sont des exercices qu'on fait pour neutraliser la chair pour que nous puissions mieux nous connecter. Mais quand le spirituel s'ouvre à toi, ce que tu reçois fait de toi une personne supérieure. Une personne qui, peut-être physiquement, n'a pas les diplômes, n'a pas les relations. Mais spirituellement, la relation que cette personne a va amener le physique à elle. Est-ce que tu me comprends? À cause de la relation que tu as maintenant avec le Seigneur, des gens qui sont d'un certain niveau sur le plan physique viendront à toi, venir puiser un peu de l'eau que tu as, de la source d'eau qui est en toi. Amen. Amen. Et Nicodème était venu puiser un peu, que Jésus puisse l'éclairer. Jésus avait un enseignement qui était tellement profond. Nicodème est allé pendant des mois, pendant des années à développer cet enseignement, à chercher à comprendre la profondeur de l'enseignement. Nous sommes dans cette période où Jean le décrit dans son verset 16, chapitre 3. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait don de son Fils unique, qu'il a donné l'agneau pascal pour que nous soyons sauvés. Cette saison qui vient est une saison où régneront seulement ceux qui sont dans le monde du surnaturel. Ceux qui ont laissé l'esprit d'Adonai faire d'eux les vents pour les amener à dire au vent, souffle ma faveur aujourd'hui. À dire au vent, aujourd'hui, souffle sur Georges. Aujourd'hui, va souffler sur Odias. N'attends pas la saison pour souffler. Bien aimé, auparavant, on devait enseigner que même les mondes avaient une période. On dirait la saison des membres, la saison des avocats. Mais nous sommes rendus compte aujourd'hui que les scientifiques ont développé une connaissance qui permet d'avoir les membres à toutes les saisons. La dernière fois, je communiquais avec un ingénieur agronome qui m'expliquait, mais comment ça se passe? Il disait qu'il avait fait le griffage. On peut espacer de 3 mois. Donc pendant que la vraie période produit, on choisit, on sélectionne des manguiers qui vont produire la vraie période et on sélectionne d'autres manguiers. Donc c'est comme si on les endort, on les fait dormir un peu, ils sont endormis. Et puis 3 mois après la vraie période, on les réveille. Et puis ils produisent comme si c'était dans la période. Et c'est comme ça on fait pendant toute l'année pour tenir le monde. Il dit waouh! Mais si tel est le cas, que physiquement les hommes ont eu cette intelligence. Mais j'imagine dans le spirituel. Comment est-ce qu'on me dit non, c'est la saison de la grâce. On dit non, ça c'est la saison du désert. Mais toi-même, même dans le désert, tu es dans la grâce. Même dans le désert, tu es dans l'abondance. Même quand on dit ça ne marche pas, toi tu es béni. Pourquoi? Parce que tu arrives à permettre au vent que tu maîtrises maintenant, qui est avec toi,
de souffler en ta faveur quand tu veux. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Pour être puissant comme David, il faut comprendre ces secrets spirituels. Pour savoir que si je laisse l'esprit me conduire, si je suis son esclave, je finirai par être comme lui. Et si je suis comme lui, alors je pourrais lui demander de faire souffler en ma faveur quand je fais partie maintenant de sa maison. Lorsque Jésus a livré ses secrets à Nicodème, si le chat n'a pas compris cela, parce qu'il s'est dit, mais comment est-ce qu'un homme qui est déjà vieux peut aller encore naître dans le ventre de sa mère et puis peut entrer encore pour renaître? Et tu vois, pourtant c'est le secret, si tu n'es pas, tu ne peux pas. Parce que le petit des cabris, ce n'est pas un mouton. L'enfant des cabris, il sort cabri. L'enfant du mouton, il sort petit mouton, qu'on appelle agneau. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, si tu veux jouir des bienfaits du surnaturel, il faut faire partie de ceux qui sont dans le surnaturel. C'est pourquoi je lui dis, même si tu es vieux, que tu acceptes de faire mourir le naturel qui est en toi, le surnaturel peut naître. Et quand tu vas naître dans le surnaturel, tu auras accès à ce que tu veux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je ne vais pas trop aller loin pour ne pas mélanger certains esprits. Je pense qu'il y a la petite seconde que j'ai donnée. Si vous suivez ces instructions, vous pourrez mieux expérimenter le surnaturel. Plusieurs choses qui sont dans vos cœurs, plusieurs désirs que Dieu met en vous, sont des désirs qui sont connectés au surnaturel. Donc si Dieu met en ton cœur le désir, je prends un exemple banal, le désir de vivre peut-être dans une maison luxueuse, que tu as ce désir, ce fort désir, c'est que tu dois pouvoir te connecter au surnaturel qui te donnera accès à voir ce qu'il faut pour vivre dans ces conditions. Parce que tant que tu n'as pas cela, tu seras toujours malheureux, malheureuse. On pourra danser aux amas, crier, tu vas danser, mais quand tu retournes seul, tu es malheureux. Pourtant Jésus, quand il partait, il a donné quelque chose à ses disciples. Il leur a donné d'être tranquille et toujours en joie. Il dit, je vous donne ma paix. Un homme qui a la paix de Dieu, un homme qui n'est pas stressé. Un homme qui a la paix de Dieu, un homme qui n'a pas peur. Souvent tu as peur du lendemain parce que tu n'as même pas les moyens financiers. C'est parce que tu vas manger demain. Donc tu as peur. Est-ce que demain là? Mais regardez, un homme qui a assez de millions à son compte. Est-ce qu'il a une fois pensé, est-ce que demain je vais manger? Non. Lui quand il pense, c'est qu'est-ce que je mangerai demain? Il parle en termes de qualité de nourriture. Pourtant celui qui a faim, il dit, est-ce que je pourrais avoir à manger demain? Donc c'est deux langages différents. Un homme qui est dans le surnaturel qui sait que le vent peut souffler en sa faveur quand il demande, mais plus stressé, il a la paix de Dieu. Quand on va l'appeler pour dire, il y a telle situation, on trouve même qu'il est bizarre. Avec ce qu'on t'a dit là, tu es calme. Non, il a l'assurance. Parce que la paix de Dieu qui est avec lui. Il donne de dire le vent qui est en train de souffler. Si je regarde que ça ne m'arrange pas, je vais ordonner que le vent change de direction. Si ça m'arrange, je vais dire au vent souffle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Le monde surnaturel. C'est cette réalité qui va faire de toi une personne supérieure. Une personne qui sera différente des autres. Tu as pu naître dans une famille où tout le monde, depuis des générations, tous se limitent à ceci. Mais toi, tu viens, tu fais l'exception. Tu brises la limitation et tu vas au-delà. Quand tu demandes comment tu as fait, tu dis, toutes tes grâces de Dieu. Car c'est le monde du surnaturel qui m'a donné accès à ces choses. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Là où tu es, tu vas lever la voix pour dire, Seigneur, merci. Là où ce matin, tu es ouvert la porte du surnaturel devant le monde, permet que je puisse y entrer, y nager, y entrer, y aller dans la profondeur. Par le Seigneur. Merci.
seulement que sur moi, mais que tu sois avec moi. Seigneur Saint-Esprit, longtemps tu as soufflé sur moi des grâces. Longtemps tu as soufflé sur ma maison des bénédictions. Mais maintenant, viens être avec moi. Viens être dans ma maison.